Donc, nous sommes rendus au chapitre 8 d'Actes des Apôtres. Comme le Seigneur avait demandé dans le premier chapitre que nous avons étudié, il avait commandé même, il n'a pas seulement demandé, il avait commandé que les apôtres et les disciples commencent par annoncer le salut à Jérusalem. Jérusalem où déjà ils avaient reçu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Jérusalem, c'est donc le point de départ. Et il se trouve que, précisément, à partir du chapitre 8, nous allons assister à une première grande persécution. Alors, je vous lis le début du chapitre 8, donc premier verset, qui d'ailleurs, le chapitre 8 commence par la fin du chapitre précédent, où on a vu comment le diacre Étienne a été lapidé, mis à mort à cause de sa foi, et on nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alors, on sait très bien qui est Saul, mais nous y reviendrons tout à l'heure, en plus de détails. Et donc, je commence le chapitre 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. J'arrête là la lecture pour le moment. Donc, on dit qu'une grande persécution arrive à Jérusalem. En fait, cette persécution, si l'on y réfléchit un peu, eh bien, c'était tout à fait dans le plan de Dieu. Dans quel but? Eh bien, justement, pour que les disciples puissent se disperser et puissent enfin gagner les autres contrées, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, toujours selon, bien sûr, l'ordre du Seigneur qui avait été donné au premier chapitre et au verset 8. Et on parle bien ici des disciples. Les apôtres, eux, étaient restés à Jérusalem et en fait, ils étaient restés tout simplement pour continuer à prendre soin de l'Église naissante. Alors, vous savez que Dieu peut susciter comme ça des événements particuliers. Ici, il s'agit précisément d'une persécution afin de nous faire comprendre qu'il y a un temps qui s'achève et que va commencer autre chose. C'est un petit peu comme s'il nous forçait la main. Il a fallu que cette persécution arrive pour que les disciples se dispersent et de Jérusalem puissent passer successivement en Judée et en Samarie. Donc, Dieu veut nous faire comprendre par là qu'il y a un temps qui s'achève et qu'il faut maintenant envisager un nouveau départ vers d'autres contrées selon le plan qu'il a lui-même déterminé. C'est donc cette grande persécution dont il est question ici avait été déjà occasionnée, vous vous souvenez, nous l'avons lu dans le chapitre 3, à l'encontre de Pierre et Jean, qui avaient guéri le boiteux de naissance. Vous vous souvenez, on avait travaillé cette question-là. Et donc, ça avait suscité énormément de polémiques, ça avait suscité énormément de contestations par tout ce remue-ménage qui avait donc été provoqué par ce miracle incroyable, ce boiteux de naissance qui était là depuis des années. On nous dit qu'il avait plus de 40 ans. Donc, ça faisait un certain temps déjà qu'il était là en train de mendier à la belle porte du temple. Et donc, subitement, en quelques secondes, voilà que cet homme se remet à marcher. Il rentre dans le temple, il loue Dieu, etc. Il saute, il court dans tous les sens. Et bien entendu, cela a suscité de nombreuses interrogations. Et il s'est produit toute une sorte de délire presque, à Jérusalem. Et donc, ça n'a pas été forcément du goût des autorités, particulièrement des autorités religieuses, qui ont commencé à embêter Pierre et Jean. Ils ont comparu devant le tribunal, devant le Sanhédrin, etc. On leur a posé plein de questions. Et puis finalement, en définitive, ils ont quand même été un peu punis. On les a quand même frappés de fouet. Et enfin, on les a relâchés. Donc voilà, ça, c'était le début de la persécution.
Ensuite, évidemment, il y a eu ce meurtre du diacre Étienne. On se souvient de ce grand et beau discours qu'il avait fait et qui a fort déplu évidemment aux autorités en place, qui malheureusement l'ont traîné dehors et l'ont fait lapider. Et puis surtout, troisième élément de cette persécution, il y a le dénommé Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, le plus grand des apôtres à mon sens. Et donc ce Saul de Tarse dont on dit qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui était présent au moment où on était en train de lapider Étienne et au pied duquel on avait mis les bagages, les vêtements, etc., et qui était très satisfait de ce meurtre. Il s'était mis en tête, zélé qu'il était, pharisien zélé, docteur de la loi zélé, il travaillait pour le temple, il travaillait pour les religieux de l'époque. Eh bien, il était tellement zélé qu'il s'était mis en tête de faire arrêter et emprisonner justement les nouveaux adeptes de cette nouvelle religion, si on peut dire, c'est-à-dire tous ceux qui avaient cru en l'évangile de Christ. Et si je vous lis le chapitre 8 et versets 2 et 3, eh bien, on a vu qu'effectivement, on l'a déjà lu, mais je vous le relis quand même, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors, il n'était certainement pas le seul à opérer de cette manière, il y avait sûrement des hommes de main qui travaillaient avec lui sous ses ordres et qui donc une sorte de milice, si on peut dire, une sorte de milice qui donc pénétrait carrément jusque dans les maisons et se chargeait d'arrêter tous ces gens qui ensuite allaient passer un bien mauvais quart d'heure. Puis, on voit au verset 5, un dénommé Philippe, qui est un des 7 qui a été nommé au diaconat au début du chapitre 2. Donc Philippe, l'un des 7 diacres, qui va se retrouver, lui, en Samarie, afin d'y prêcher le salut en Christ, et pour confirmer la véracité de la parole de Dieu par de nombreux miracles et prodiges, ainsi que des délivrances de démons qui ont lieu. Il faut se souvenir que la Samarie, donc ce territoire d'Israël qui se situe en plein nord, après la mort de Salomon, était devenu, à la suite du fameux schisme, le royaume du Nord. Le royaume du Nord avec les 10 tribus qui depuis ont été nommées les 10 tribus perdues d'Israël. Donc royaume du Nord avec les 10 tribus que l'on appelle également la maison d'Israël ou encore la maison d'Éphraïm, avec comme capitale Samarie. Et donc cette contrée du Nord avait toujours été très mal disposée à l'endroit des Juifs de Juda, les Judéens. Et donc, on se souvient notamment de l'histoire de la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à laquelle Jésus s'était adressé. Et elle dit même à Jésus, en Jean 4, verset 9, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, vous voyez, il y avait une hostilité entre ceux du Sud et ceux du Nord, les nordistes contre les sudistes. Ils ne s'adressaient pas la parole, ils ne se supportaient pas, justement à cause de ce schisme. Mais enfin, voilà notre Philippe, donc il continue ses pérégrinations, et on dit qu'il est descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce sont les signes qui accompagnent la prédication de la parole de Dieu. Il n'y a pas possibilité de miracle et de prodige si auparavant la parole de Dieu n'est pas prêchée. Ces prodiges, signes et miracles et délivrances sont en fait les confirmations, viennent confirmer la véracité de la parole de Dieu. Nous savons que Jésus lui-même a accompli beaucoup de miracles, de prodiges,
il a délivré des gens de démons, etc. Il a fait des choses extraordinaires. Et par la suite, il avait donc conféré ce même pouvoir à ses disciples et aux apôtres aussi, qui étaient donc chargés de faire les mêmes œuvres que lui. Et on dit même qu'ils en faisaient de plus grandes encore. Mais que bien sûr, on ne peut pas les recenser tellement elles étaient nombreuses. Et nous aussi, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devrions être capables de faire ces mêmes œuvres. Mais le faisons-nous? Ou alors, si nous ne le faisons pas, quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas? Or, l'Église, cette Église de la fin des temps dans laquelle nous sommes, dont nous sommes les membres, eh bien, cette Église des derniers temps devrait justement montrer que Dieu est toujours vivant, que de toute façon, c'est lui qui détient tous les événements entre ses mains. Et je pense que nous sommes en train, petit à petit, d'arriver à la dernière grande moisson qui précisément va permettre à ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile du salut de pouvoir aussi intégrer l'Église de Dieu. Alors, quand je dis l'Église de Dieu, il ne s'agit évidemment pas des assemblées dénominationnelles comme nous les connaissons. Il s'agit de l'Église en tant que corps de Christ, qui est absolument invisible aux yeux, que l'on ne peut dénombrer, et seul Dieu connaît les siens. Donc voilà notre Philippe, qui fait des choses extraordinaires en prêchant Christ, et on nous dit il y a une grande joie dans cette ville. C'était l'allégresse totale, les gens voyaient que des choses extraordinaires étaient en train de se produire, et ils se sont dit vraiment il y a un Dieu vivant qui existe bel et bien. Alors au verset 9, on va nous parler d'un certain Simon, Donc il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Donc ce Simon, dit le magicien, va venir semer le trouble dans la ville au moment précis où justement Philippe est en train de répandre la bonne nouvelle du salut. Et pendant ce temps, je dirais presque à l'instar des magiciens de Pharaon, vous connaissez l'épisode fameux, eh bien, il va provoquer l'étonnement et l'admiration des foules par des actes qu'on peut qualifier de charlatanisme. Effectivement, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient, mais ces choses-là ne venaient pas de Dieu. La séduction, voilà, c'est la séduction qui arrive et qui ne va pas durer en fait très longtemps parce que à l'annonce de la bonne nouvelle du royaume par Philippe, eh bien, l'attention du peuple va finalement se détourner du magicien pour s'attacher à la prédication de l'évangile de Christ. Au verset 12, il nous est dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe », autrement dit, ils ont cru à son message, ils n'ont pas cru en l'homme, évidemment, mais ils ont cru dans le message que l'homme prêchait. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous savez, la puissance de l'évangile aura toujours raison des séductions humaines. Même le fameux Simon aussi se fait baptiser et il a commencé même à suivre Philippe. Mais ses intentions étaient-elles réellement pures? Eh bien, nous verrons que non. Beaucoup de soi-disant chrétiens, à l'heure actuelle, veulent suivre la voie du Seigneur, mais par intérêt, parce qu'ils recherchent quelque chose, ils pensent que Dieu va les gratifier de quelque chose parce qu'ils ont décidé de le suivre. Donc, beaucoup suivent Dieu par intérêt, espérant donc obtenir quelque chose de Dieu qui puisse les satisfaire dans leur chair. Mais c'est oublier que Dieu sonde les cœurs et les reins et il connaît même nos arrière-pensées, il connaît nos pensées les plus secrètes. Et nous entrevoyons à travers Philippe, donc, l'apparition de ce premier ministère qui est un ministère d'évangéliste, littéralement, c'est-à-dire celui qui porte l'évangile et dont la prédication est suivie précisément
des miracles et des prodiges, des guérisons, éventuellement de morts qui ressuscitent, etc., de délivrance de démons. Tout cela fait partie du ministère d'évangéliste qui n'existe pas encore, puisque officiellement, si je peux dire, les 5 ministères de la parole, donc qui font d'autorité, seront décrits par l'apôtre Paul plus tard dans la lettre aux Éphésiens. Mais d'ores et déjà, on peut considérer que le ministère de Philippe, en tant qu'évangéliste, est né véritablement. Versets 14 à 17. Que se passe-t-il? Eh bien, on trouve Pierre et Jean en Samarie. Je lis ce qui est écrit à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc voilà que les apôtres viennent en renfort depuis Jérusalem, puisqu'ils ont appris tout ce que Philippe était en train de faire, qui était vraiment la gloire de Dieu. Et donc, ils vont se rendre sur place et ils vont imposer les mains à tous ceux qui auront cru à la suite de la prédication de Philippe, afin que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, ceux-là seront baptisés. Enfin, ils ont d'abord été baptisés au nom du Seigneur Jésus, et ensuite ils vont recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Et ceci nous démontre qu'ils ont désormais reçu les pleins pouvoirs du Seigneur en conférant l'autorité de l'Esprit qu'ils ont eux-mêmes reçue lors de la Pentecôte que nous avons lu au chapitre 1. Il faut dire que désormais, le Saint-Esprit est accordé à tous, et non plus seulement à ceux que Dieu a choisis et mandatés, comme cela était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. C'est le signe précisément de l'universalité de l'Esprit que Dieu accorde à son Église sur la terre. Désormais, le Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui auront cru, et non pas seulement à un prophète ou à ceux que Dieu a mandatés. Il est accessible à tous. Et nous tous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons normalement être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu ne fait aucun favoritisme. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre culture ou quoi que ce soit, Dieu n'a que faire de cela. Vous demandez le Saint-Esprit, vous êtes nés de nouveau, vous serez remplis du Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Parce que Dieu nous appelle chacun à une œuvre. Mais bien entendu, chacun reçoit des dons particuliers, il reçoit un appel particulier pour le ministère. Alors, entre les versets 18 et 23, nous allons voir que l'ennemi veut toujours prendre sa part pour dévoyer, pour vulgariser, pour paganiser ce que Dieu accomplit à travers les hommes. Donc, je vous lis le verset 18. Lorsque Simon, donc le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc Simon, le magicien qui jusqu'alors avait suivi Philippe, convaincu a priori qu'il était de la véracité du message de l'évangéliste, voyant que
la puissance du Saint-Esprit était accordée aux nouveaux croyants, va s'employer à vouloir réclamer ce même don, mais à prix d'argent. Ce qui, bien sûr, lui sera vivement reproché, comme nous l'avons lu. Car il faut savoir que les dons de Dieu sont entièrement gratuits. Et cet homme apprendra à ses dépens que Dieu ne s'achète pas. Les dons ne s'achètent pas, les ministères ne s'achètent pas. Dieu n'est pas une simple marchandise. Au Moyen-Âge, il y a eu un moment, on parlait de simonie. Le mot simonie, qui en fait désignait et condamnait le trafic à prix d'argent des choses saintes. C'est un mot qui a réellement existé, qui a été employé. La simonie, vous aviez des gens qui donnaient de l'argent et qui, moyennant quoi, voulaient recevoir des dons spirituels pour pouvoir faire des choses extraordinaires et se réclamer de Dieu. La simonie. Et plus tard, au XVIe siècle, nous avons le cas de Martin Luther, ce moine qui était d'abord catholique et qui est devenu protestant ensuite. Martin Luther qui s'est sévèrement remonté et qui a condamné même le principe des indulgences. Le principe des indulgences qui était présent dans l'Église romaine, l'Église catholique romaine. Donc ce principe avait été institué par Rome et consistait à obtenir le salut de l'âme moyennant finance, ce qui bien sûr est totalement blasphématoire et tout à fait contraire à la doctrine biblique qui veut que le salut soit gratuit. Dieu a accordé le salut aux hommes de manière entièrement gratuite, puisqu'en fait, c'est Jésus lui-même qui a payé à la croix par son sang. Nous n'avons pas à donner d'argent pour être sauvés ou pour recevoir quelques dons spirituels. Tout cela, c'est totalement anti-biblique. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs cas dans l'histoire des hommes où les gens pensaient pouvoir acheter Dieu, si on peut dire d'une façon assez triviale. Alors, Dieu ne s'achète pas. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne est entièrement gratuit. Simplement, c'est une question de foi, d'accepter ce que Dieu nous donne et de surtout lui recevoir avec gratitude. Et donc, au verset 24, Simon répond, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Voilà qu'il prend peur, cet homme. Il est face à une malédiction qui est prononcée par Pierre, car c'est une malédiction. Et donc, il prend peur et il demande carrément qu'on prie pour lui afin d'écarter de lui cette imprécation, je vais dire presque cette malédiction littéralement. Mais le texte ne nous dira pas si par la suite Simon s'est repenti véritablement de ce fiel amer et de ces liens de l'iniquité qui le tenaient emprisonné. Enfin, nous voyons à la suite de cet épisode fâcheux, les apôtres vont repartir à Jérusalem, c'est-à-dire Pierre et Jean, et vont laisser Philippe poursuivre son œuvre. Nous arrivons maintenant au verset 26 à 40. J'espère que tout le monde a sa Bible, évidemment. Et donc, je vous lis le début au moins. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Vous voyez, il a tout de suite obéi. Il n'a pas été comme Jonas, à qui Dieu avait dit « Lève-toi et va à Ninive ». Mais non, mais Jonas avait trouvé le moyen de refuser et d'aller ailleurs. Non, Philippe lui a obéi immédiatement, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. »
Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du salut de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc nous avons, dans ces versets que je viens de vous lire, un assez long récit qui se focalise précisément sur le ministère de Philippe. Philippe, donc poussé par l'Esprit, on dit un ange du Seigneur lui a parlé, mais effectivement cet ange du Seigneur, en fait, c'était Dieu qui lui parlait par l'intermédiaire de son esprit. Donc Philippe, poussé par l'Esprit, va faire une rencontre assez inattendue. Donc le Saint-Esprit s'adresse à Philippe et lui demande d'aller du côté du Midi, donc vers le sud, vers Gaza, c'est-à-dire vers la mer. Gaza, c'est une ville qui est en bord de mer, vers l'ouest, en direction de l'Égypte. Or, c'est précisément dans cette direction qu'un ministre, donc, et intendant de la reine d'Éthiopie, on dit c'est un Éthiopien, évidemment, un haut fonctionnaire royal, et qui est aussi un eunuque, va cheminer de retour de Jérusalem chez lui, où il était allé adorer Dieu. Et voilà que cet homme, cet Éthiopien, lit dans son char à haute voix, comme ça c'était habituel à l'époque, en général on lisait la parole de Dieu à haute voix, eh bien il lit le fameux passage de la prophétie d'Ésaïe que l'on trouve dans le chapitre 53 d'Ésaïe, entre les versets 7 et 8. Ce passage qui parle précisément du serviteur souffrant, rejeté par les siens, rabaissé, puis mis à mort. Alors, Philippe va lui poser une question qui va tout de suite attiser la curiosité de l'Éthiopien. Il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? En fait, cet homme, tout religieux et même extrêmement pieux qu'il soit, puisqu'on nous dit qu'il était parti adorer à Jérusalem, donc il respectait Jérusalem, il aimait Jérusalem, il aimait Dieu, il croyait connaître Dieu. C'était un homme qui était très cultivé, certainement, c'était un haut fonctionnaire. En fait, il ne fait pas vraiment le lien entre la lecture du texte et son interprétation. Puisque Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? C'est parce qu'il avait l'intuition que l'eunuque était en train de lire quelque chose qui lui était finalement étranger. Et l'homme va lui répondre assez naïvement, mais avec quand même une certaine plainte. Il lui dit, mais comment pourrais-je comprendre puisque je n'ai personne pour me guider? Donc, il va demander, avec une certaine insistance, à Philippe de lui expliquer de qui il s'agit dans cette prophétie. Et c'est là la question centrale qui nous est posée par ce texte. S'agit-il du prophète narrateur? Enfin, du moins, c'est la question que l'eunuque se pose. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est celui qui raconte la prophétie? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre que le texte ne nomme même pas. Et donc, Philippe va aussitôt entreprendre de fournir à l'eunuque une explication par les Écritures, évidemment, et lui révéler finalement que ce quelqu'un, en fait, il s'agit d'un certain Jésus-Christ, un Nazaréen, qui est mort par la main des hommes et qui est ressuscité par la puissance de Dieu le troisième jour. C'est par ce même Jésus que la bonne nouvelle du salut a été apportée au monde et à tous ceux qui acceptent de le croire. C'est une révélation incroyable pour cet eunuque, pour cet Éthiopien. Il est littéralement touché, secoué même par cette révélation,
parce que son esprit, son entendement se sont ouverts grâce aux explications de Philippe. Et donc, l'eunuque va demander à être baptisé, comprenant que le baptême n'est pas une simple formalité pour lui, mais c'est vraiment la preuve d'un engagement sérieux vis-à-vis de ce Dieu qu'il était déjà allé adorer à Jérusalem, mais qu'en fait, il ne connaissait pas vraiment. Et ce Dieu qui est à présent, qui était pour lui quelque chose de nouveau et qui lui permettait de donner une toute nouvelle signification à sa vie, un nouveau sens à sa vie. En fait, il s'agit là, je dirais, d'un cas d'évangélisation corps à corps. Non pas, Philippe n'a pas prêché cette fois-ci à une multitude, comme il avait coutume de le faire auparavant, mais là, il s'agissait d'un cas particulier et qui, en plus, se trouvait éloigné de l'endroit où il était censé prêcher, c'est-à-dire la Samarie. Et donc, sur le chemin, on nous dit, ils ont trouvé de l'eau. Il y a une pièce d'eau qui s'est trouvée à ce moment-là, un cours d'eau, peut-être une rivière, un étang, on ne sait pas trop. Et l'eunuque va demander à Philippe si quelque chose pourrait l'empêcher de se faire baptiser. Parce que, certainement, lorsque l'apôtre lui a parlé de cette révélation du salut par Jésus-Christ, lui a-t-il aussi parlé de l'importance du baptême? Certainement, il lui a parlé du baptême de Jean. Certainement, il lui en a parlé, il lui en a dit des mots, et donc l'eunuque a compris qu'effectivement, le baptême faisait partie du processus du salut. Et donc, il comprend maintenant l'importance du baptême dans ce processus de régénération, et il va demander à être baptisé. Et Philippe va lui dire qu'il n'a absolument aucun obstacle à ce qu'il soit baptisé. La seule chose qui pourrait s'y opposer, c'est que si vraiment l'homme n'avait pas cru au message prêché, ce qui n'est pas le cas. Et donc nous voyons notre Philippe qui va descendre dans l'eau avec l'eunuque et le baptiser. Ils ont été déjà tous deux plongés, si je puis dire, dans les mystères de l'Écriture, et maintenant ils vont descendre tous les deux dans l'eau. Vous voyez, il y a une suite un peu logique à cela, ce qui va signifier et donner corps à ce que le texte de l'Écriture a révélé au lecteur. Une fois passé par les eaux du baptême, eh bien, l'eunuque va tout simplement reprendre son chemin, retourner chez lui en Éthiopie, mais il sera transformé, heureux, complètement changé par cette révélation soudaine qui lui a été donnée, tandis que Philippe, lui, de son côté, par un phénomène miraculeux, on dit que l'esprit l'a enlevé, eh bien, il va disparaître aux yeux de l'eunuque et il va se retrouver à Azote, d'où il va poursuivre son œuvre d'évangélisation. Bien sûr, son œuvre est loin d'être terminée, mais vous voyez comment il y a eu cette espèce de parenthèse dans son ministère où Dieu l'a conduit précisément et particulièrement vers un homme particulier, tout simplement parce que Dieu voulait que l'âme de cet homme soit sauvée. Dieu choisit ceux qu'il veut sauver. Et il y a des moments où il y aura un tel qui sera sauvé. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que Dieu est souverain, c'est lui seul qui décide. Et donc, il y a eu ce phénomène d'enlèvement, on dit que l'Esprit a enlevé Philippe. C'est un phénomène qui nous montre que l'Esprit du Seigneur était véritablement à l'œuvre dans cette rencontre incroyable qui a été donc faite pour sauver simplement une âme, l'âme de cet intendant, de cet Éthiopien de haut rang, ce haut fonctionnaire. Ce jour-là, cet homme a été sauvé. Et je suis certain que par la suite, lorsqu'il est revenu à Jérusalem pour adorer, il a certainement adoré le Seigneur d'une autre manière, en comprenant que jusqu'à présent, le Dieu qu'il adorait n'était pas peut-être celui qu'il connaissait vraiment. Donc vous voyez que cet homme, qui était d'ailleurs par ailleurs totalement étranger au monde juif, il n'était pas juif, il n'appartenait pas au peuple élu d'Israël, ce qui nous montre que déjà Dieu a résolu de s'adresser aux païens. Et ceci nous sera confirmé un petit peu plus tard dans le chapitre 10, mais que nous ne verrons pas aujourd'hui. Au chapitre 10, nous verrons plus tard que l'appel de l'apôtre Pierre est d'être mandaté auprès de la famille d'un centurion romain, un certain Corneille, qui est donc aussi un non-juif, un impur, tel qu'étaient considérés les non-juifs à l'époque. Et c'est là que nous comprenons réellement que Dieu veut
dans son grand dessein de salut, dans son plan de rédemption de l'humanité, il veut que tous les hommes soient sauvés, que pas un seul périsse, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race, quelle que soit l'appartenance sociale ou religieuse des gens. Voilà, nous avons fini le chapitre 8 et nous allons maintenant arriver au chapitre 9 et je demande à mon assistant de bien vouloir nous montrer le plan de ce chapitre 9 qui se résume également en 4 points principaux, si vous voulez prendre des notes. Nous avons d'abord la conversion de Saul, de Tarse, que nous avons un petit peu évoqué au chapitre précédent. Ensuite, nous voyons l'apôtre Pierre dans le village de Lyde et de Joppé. Nous allons voir ce qu'il y fait. Ensuite, nous avons un épisode d'une guérison miraculeuse d'un certain Énée. Et puis, nous verrons enfin le phénomène miraculeux de la résurrection d'une femme, une certaine Tabitha. Voilà, si vous avez pris des notes sur le plan, nous allons donc poursuivre notre introspection. Donc, nous avons vu comment Saul, puisque maintenant il est question de lui, d'une façon précise, nous avons vu au chapitre précédent, c'était 8, qu'il était présent au moment du meurtre du diacre Étienne et qu'il avait même approuvé. On nous dit que Saul approuvait le meurtre d'Étienne, évidemment, puisque c'était son dessein de mettre à mort le plus de disciples, c'est-à-dire les nouveaux adeptes de ce qu'il appelait en fait la nouvelle religion, ou la nouvelle voie. La Bible appelle ça la nouvelle voie, qui est la voie du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et on le sait, depuis que nous avons commencé à lire le livre d'Actes des Apôtres, nous savons qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui se sont donc convertis, mais évidemment, cela faisait grand bruit et cela particulièrement déplaisait au monde religieux de l'époque et donc aux responsables religieux qui voyaient cela d'un très mauvais œil parce que pour eux, eh bien, cette nouvelle voie était en train de pousser les gens à transgresser la loi de Moïse. Et donc, ils n'acceptaient pas ça. Et bien sûr, ils s'étaient mis en tête de punir, de mettre en prison, de mettre à mort tous ceux qui étaient donc devenus les adeptes de cette nouvelle voie. Et donc, Saul était certainement, j'allais dire, un des plus grands responsables, si ce n'est le plus grand responsable, de cette mainmise sur ces hommes et ces femmes qui croyaient en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, donc, qu'il était très heureux du meurtre d'Étienne. Et donc, on nous dit, au tout début du chapitre 9, qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, et il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voilà, donc cet homme était entièrement dévoué à justement faire lier, enchaîner, faire mettre en prison tous les nouveaux disciples de Jésus-Christ, parce qu'il était tellement convaincu qu'il faisait du bien. Il était tellement convaincu qu'en agissant ainsi, il rendait service à Dieu, si l'on peut dire, entre guillemets. Il rendait service à Dieu parce que pour lui, évidemment, croire en Dieu, c'était simplement appliquer la loi de Moïse et rien d'autre. Et c'est ce qui était enseigné à l'époque, puisque Paul lui-même était rabbin, enfin Saul était rabbin, il enseignait la loi. Cette loi qu'il avait lui-même reçue d'un autre rabbin, le fameux Gamaliel. Et donc, il enseignait la loi. Mais jamais, au grand jamais, il ne se serait avisé de prendre connaissance de cette fameuse nouvelle voie qui était donc la voie du salut pour tous, enseignée par l'Évangile, par Jésus-Christ, mort et ressuscité. En aucun cas, il ne fallait que cela prenne le pas sur la loi de Moïse. Donc,
il demande carrément des lettres de recommandation auprès du souverain sacrificateur afin de poursuivre cette œuvre de destruction. Et il demande donc des lettres pour la synagogue de Damas. Mais c'était sans compter sur le plan de Dieu pour sa vie. Vous savez, il y a un moment où, lorsque Dieu nous appelle, eh bien, il nous fait passer, je dirais, d'un état à un autre. Et donc, du statut de criminel organisé, si l'on peut dire, cette espèce de mafia qui consistait à enfermer, à faire arrêter tous les adeptes de la nouvelle voie, eh bien, il va passer d'un statut de criminel à celui du plus grand apôtre de tous les temps. Au verset 3 à 5, que je vous lis, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, donc il avait reçu les lettres d'accréditation, de recommandation du souverain sacrificateur, et il s'en allait. Il était certainement à cheval avec tous ceux qui l'accompagnaient. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » C'est une apparition terrifiante pour Saul. Une voix, une lumière surnaturelle aveuglante, mais personne. C'est vraiment le tableau saisissant d'un homme qui est brutalement arraché à sa mission meurtrière, qui tombe à la renverse. On suppose qu'il était sur le dos de son cheval et qu'il est tombé brutalement, et qui entend cette voix du Seigneur qui s'adresse à lui directement. Et qui lui dit, lorsque Saul lui demande « Mais qui es-tu, Seigneur ?» il lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce « je suis », c'est ainsi que Dieu, l'Éternel, s'est déjà présenté à Moïse dans le désert, à travers un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Lorsque Moïse lui a demandé « Mais qui es-tu » il voyait ce buisson qui avait pris feu, mais qui ne se consumait pas, qui restait en feu. Et alors il s'approche du buisson et il dit « Mais qui es-tu » Il entend une voix qui l'appelle « Moïse, Moïse ». Il dit « Mais qui es-tu » Et la voix répond « Je suis qui je suis ». En hébreu, ça se dit « Elie, Hachem, Elie ». Je suis qui je suis. Et là, Jésus reprend exactement la même forme de présentation. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Parce qu'en persécutant les disciples, c'est Jésus lui-même qui est persécuté. Lorsqu'on touche aux membres du corps de Christ, c'est le corps tout entier, à commencer par sa tête, qui est touché. En Matthieu 25, 40, qu'est-ce que dit Jésus à ce sujet? Il nous parle du roi, c'est-à-dire de Dieu lui-même, Matthieu 25, 40, que je vous lis maintenant. Jésus lui répond, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, autrement dit, de mes disciples, c'est à moi que vous les avez faites. Donc vous voyez, en persécutant les disciples, en fait, Saul persécute Christ lui-même. Et donc, il est terrassé par cette vision. Mais il va se relever, aveugle et tremblant d'effroi. Et tous ceux qui l'accompagnaient et qui avaient aussi entendu la voix, mais qui par contre n'avaient rien vu. Mais ils avaient entendu cette voix tonitruante qui criait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ils avaient entendu ça, ils ont dû être extrêmement saisis, étonnés de cela aussi, secoués. Et donc Saul va entrer dans la ville
conduit par ses compagnons. Et là, on lui dit, tu feras ce qu'on te demande de faire, lui dit Jésus. Et donc, il va rester 3 jours dans le jeûne, dans la prière, dans la maison d'un inconnu que le Seigneur aura évidemment choisi auparavant. Et au bout des 3 jours, voici qu'un disciple aussi, un certain Ananias, qui n'est pas celui du chapitre 5, évidemment, qui entre-temps était mort, terrassé par son mensonge, un certain Ananias, qui a été mandaté aussi par le Seigneur, et qui avait même vu en vision qu'il devait rentrer chez ce Saul de Tarse et lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et donc cet Ananias a été mandaté par le Seigneur, va venir effectivement imposer les mains à Saul, qui du coup va recouvrer la vue, et ensuite sera même baptisé, le tout dans le même temps. C'est ce que nous dit donc le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. Ah oui, effectivement, c'est un certain Judas, donc, qui avait mis à disposition de Saul sa maison. Un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez, d'abord, il doit porter le nom devant les nations, devant les rois et enfin devant les fils d'Israël. Commence pas par les fils d'Israël. Donc, voilà notre Saul qui, pendant ces 3 jours, aura eu le temps, l'occasion de se repentir au pied du Seigneur. Et le Saint-Esprit aura parachevé son œuvre de régénération en faisant donc de ce criminel un homme selon le cœur du Père qui sera prêt à accomplir la mission que celui-ci aura prévue, c'est-à-dire une mission incroyable, comme on le saura plus tard, une mission incroyable pour un homme non moins incroyable, je pourrais dire, et qui aura effectivement un destin incroyable jusqu'au martyre, puisqu'on sait qu'il mourra décapité à Rome. Lui aussi, il a payé le prix. Il a payé le prix de son engagement avec le Seigneur. Tout ça, ce sont des excellents exemples que nous devrions conserver par-devers nous, parce que lorsque nous nous disons appelés de Dieu, oui, je suis appelé au ministère, mais souvent nous n'avons même pas conscience que cet appel suppose que nous sacrifions notre vie entière, même jusqu'au martyre s'il le faut. Alors, tous les ministres, évidemment, ne finiront pas forcément martyrs, tant mieux pour eux. Mais il faut savoir que nous courons des risques en servant Dieu. Mais ce sont des risques calculés. Nous savons ce à quoi Dieu nous destine. Mais tout cela est fait pour sa gloire. Et je dirais, bien sûr, nous sommes des êtres humains avec des faiblesses, avec des défauts. Il nous arrive d'avoir peur, il nous arrive de refuser de nous engager parce que il y a toujours des risques dans ce genre d'engagement. Mais nous devons savoir aussi que si nous le faisons, c'est par amour pour le Seigneur. Et que de toute façon, le Seigneur nous protégera. Tant que nous n'aurons pas fini l'œuvre qu'il a mise entre nos mains, nous serons toujours protégés. Et je dirais c'est valable à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, où nous connaissons tous ces bouleversements dans le monde, cette pandémie, ces problèmes insurmontables et incalculables que le monde connaît. Mais nous, en tant que disciples, si nous sommes réellement des disciples, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'amis de Dieu, je dirais, plus que ça, nous sommes plus que des enfants, nous sommes des amis de Dieu. Et en tant qu'amis de Dieu, nous savons que, en servant le Seigneur, nous courons des risques. Mais nous acceptons ces risques.
Nous les acceptons par amour pour le Seigneur. Et je sais qu'il y a des jours où on peut aussi se poser la question, voyons, est-ce que vraiment j'accepterais de mourir si un jour on me demande de mourir pour le Seigneur parce que à cause de ma foi, voilà. Et il y a eu des cas, et il y en a tous les jours, dans le monde entier. Vous avez des hommes et des femmes qui ne veulent pas renoncer au Seigneur et qui laissent leur peau, qui laissent leur vie. Sommes-nous capables d'assumer de telles fonctions? Et Saul, qui est devenu Paul plus tard, à l'instar d'ailleurs des autres apôtres, parce que quand on y réfléchit bien, qu'on connaît un peu l'histoire des apôtres, ils sont tous ont vécu en martyr. Tous sont morts en martyr, excepté Jean, qui a aussi été martyrisé parce qu'on l'a jeté dans une marmite d'huile bouillante, enfin dans un tonneau d'huile bouillante, mais il en a réchappé miraculeusement et ensuite il est mort de vieillesse. Mais tous les autres sont morts en martyr. Et ils le savaient quelque part. Ils savaient qu'en suivant Jésus, ils savaient qu'en donnant leur vie au Seigneur, en sacrifiant leur vie, ça pourrait aller jusqu'au bout. Et ils l'ont accepté. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pourraient ne pas accepter cela. Bon, on ne condamne personne, on ne peut pas en vouloir, évidemment. Nous avons nos façons de réagir, c'est pas évident. Mais il faut quand même se souvenir que Jésus lui-même a dit, celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. Ne renions pas notre Christ et allons jusqu'au bout. Dussé-je y donner notre vie. Voilà donc notre Paul, enfin qui était encore que Saul à l'époque, est guéri de sa cécité, complètement régénéré, esprit, âme et corps. Il a compris que le Seigneur voulait faire de lui quelque chose de valable, quelqu'un de valable pour son œuvre, et donc il va commencer son ministère à l'étonnement et à la surprise de tous. Et je vous lis maintenant les versets 20 à 22. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Ensuite, entre les versets 23 à 30, donc vous voyez comme Saul n'a pas eu d'hésitation. Il s'est tout de suite mis à prêcher dans les synagogues, donc que Jésus est Fils de Dieu. Il n'a pas attendu quelques semaines, quelques mois d'être mieux préparé. Non, tout de suite, dès qu'il a reçu le baptême, dès qu'il a été régénéré, dès qu'il a été transformé en un homme nouveau, il a tout de suite commencé à répandre l'évangile. C'était sa mission. C'est une mission presque qui le consumait sur place, qui le brûlait tellement qu'il n'a même pas attendu ne serait-ce qu'une journée pour commencer l'œuvre de son Seigneur. Mais entre les versets 23 et 30, nous allons voir aussitôt que, comme par enchantement, si je peux dire, un complot visant Saul, justement, va se tisser. Mais celui-ci, très certainement surnaturellement, en aura connaissance. Le Saint-Esprit, certainement, lui aura révélé qu'il y a des hommes qui étaient en train de se liguer contre lui pour l'éliminer. Mais grâce au témoignage d'un de ses codisciples, un certain Barnabas, et avec le secours donc et l'aide des autres disciples, il parviendra à déjouer la ruse des ennemis et pourra, sans inquiétude et avec une grande assurance, nous est-il dit, continuer à prêcher Christ dans tout Jérusalem. On sait que les périodes de persécution fonctionnent par vagues. Et entre les versets 31 et 35, tout d'un coup, nous voyons que l'Église retrouve une certaine paix. Et donc, je vous lis à partir du verset 31, toujours du chapitre 9, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur,
et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Donc nous voyons l'apôtre Pierre, dans ce village de Lyde, opérer une guérison auprès d'un certain Énée. On ne sait pas très bien qui il est, on ne nous donne pas ni sa généalogie, ni ce qu'il faisait, qui est donc couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et donc cette guérison miraculeuse va permettre, bien sûr, aux habitants de Lyde et du Saron, le Saron c'est une région de plateau qui s'étend en gros de Césarée jusqu'à Jopé. Donc tous les habitants de cette région-là, de Lyde et du Saron, vont se convertir au Seigneur. Puis, un autre fait miraculeux va se produire ensuite, toujours à Jopé, cette fois-ci, qui est aussi un village proche de Lyde. Et ce miracle va se produire envers une femme, elle-même aussi disciple de Christ, une certaine Tabitha, ou Dorcas, ça se faisait appeler aussi Dorcas, dont l'occupation principale était de coudre des vêtements et des tuniques, certainement pour les frères et sœurs de l'Église auxquels elle appartenait. Et c'est ce que les veuves de l'endroit, justement, ont raconté, ont expliqué à Pierre, qui, justement, va se trouver à cet endroit-là, précisément dans la maison de cette Dorcas qui est décédée, donc, qui était malade et qui est morte. Et donc, on la présente à Pierre, et tous les gens, évidemment, de son entourage sont là, en train de pleurer, en train de se lamenter devant cette femme qui est morte. Et donc, ils expliquent à Pierre que cette femme, vraiment, était très consacrée au Seigneur, et sa consécration consistait notamment à fabriquer des tuniques et des vêtements. Et on est très certain qu'il s'agissait que toutes ces confections s'adressaient en priorité aux membres de l'Église. Donc voilà que Pierre décide de faire sortir tout le monde de la chambre haute où était justement le corps de cette femme défunte. Et il les a fait sortir certainement à cause des pleurs et des lamentations de ces femmes qui, ça aurait peut-être probablement même entravé l'accomplissement du miracle, parce que vous savez que lorsque les gens sont à côté de vous et qu'ils se plaignent, qu'ils pleurent, ça dérange et ça donne une certaine atmosphère d'incrédulité qui peut être effectivement défavorable à l'accomplissement du miracle. Et donc Pierre fait sortir tout le monde et il s'approche de la défunte et par la puissance du Saint-Esprit, il va faire lever cette femme qui était morte et va la présenter vivante aux saints, c'est-à-dire aux disciples présents à ce moment-là, ainsi qu'aux femmes veuves. Et donc, on pourrait penser, il serait même légitime de penser qu'à cause des œuvres de cette femme, qui en fait démontrait son attachement à Christ et à son Église, qu'à cause de ces œuvres, eh bien, Dieu avait résolu de rendre la vie à cette femme. Et très certainement, on peut aussi penser que l'œuvre que Dieu lui avait confiée n'était pas terminée. Vous savez que tant que la mission que Dieu vous a confiée n'est pas finie, vous ne mourrez pas. Dieu ne vous rappellera à lui que lorsque il estimera que votre mission sur terre est achevée. C'est ainsi. Dieu ne peut pas, en plein milieu d'une mission, vous rappeler à lui, sauf peut-être pour des raisons X ou Y, mais apparemment, et selon toute vraisemblance, Dieu ne peut pas rappeler à lui un de ses serviteurs qui n'aurait pas fini d'accomplir sa mission. Et c'est exactement le cas qui s'est produit pour cette Tabitha, cette Dorcas, qui n'avait certainement pas terminé sa mission, et peut-être que Dieu l'avait appelée à autre chose par la suite. Et donc, à cause de ses bonnes œuvres, eh bien, Dieu avait résolu par les mains de Pierre de la ressusciter, de lui accorder un nouveau sursis de vie. Ça nous rappelle un petit peu cette histoire de ce centenier romain dans l'Évangile, dont le Seigneur avait guéri le serviteur malade
et sur les instances des anciens de la ville qui avaient d'ailleurs plaidé en sa faveur. Et je vous lis le chapitre 7 de l'évangile de Luc, entre les versets 1 à 5, qui nous raconte justement cette histoire. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Vous voyez, ce centenier, tout romain qu'il fut, donc un non-juif, eh bien, il aimait tellement cette nation dans laquelle pourtant il était officier romain, il était occupant romain, mais cependant il aimait la nation juive. Et en plus, il avait eu l'immense générosité de bâtir même la synagogue de ce peuple auquel il était étranger, mais au sein duquel il vivait. Il avait bâti la synagogue, vous vous rendez compte? Eh bien, ceci a suffi à toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a été touché par le comportement de cet homme, par la générosité de cet homme. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et à cause de cela, eh bien, Jésus a guéri le serviteur de ce centenier. Il peut arriver, en effet, que le cœur de Dieu soit touché par le comportement et par les œuvres de certaines personnes, surtout quand il s'agit des intérêts du peuple de Dieu et de son Église. Et donc, partant de là, eh bien, Dieu peut effectivement accorder des faveurs particulières, et c'est exactement ce qui s'est produit pour cet officier romain, bien qu'il ne fût pas juif, et c'est exactement la même chose qui s'est passée avec cette servante de l'Éternel, cette Tabitha, Dorcas, qui œuvrait pour le Seigneur et qui était entre-temps tombée malade et était morte, mais que Dieu avait rappelé à la vie, ramené à la vie, parce que son œuvre n'était pas terminée. Donc ce nouveau, voilà encore, nous sommes encore en présence d'un nouveau signe de la puissance de Dieu à travers cette résurrection. Et donc ce signe miraculeux va faire le tour de la ville et de nouveau, de très nombreuses conversions vont venir s'ajouter à l'Église. Vous voyez comment les choses s'enchaînent. Plus les apôtres prêchent la bonne nouvelle du salut, évidemment, plus ils seront persécutés, plus ils seront en but aux oppositions de tous bords. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Plus nous prêchons l'évangile de Dieu, et plus nous voyons que le diable se déchaîne contre l'Église. Plus il nous met des bâtons dans les roues, plus il va nous discréditer au regard des autres et au regard des autorités. Nous savons très bien que les évangéliques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui croient à l'évangile de Christ, ceux qui croient à la Bible en tant que parole de Dieu, eh bien que ces gens-là sont des dérangements pour les autorités civiles. Et pourquoi? Bien tout simplement parce que nous prêchons la vérité. Or, le monde déteste la vérité. Le monde préfère le mensonge à la vérité. Qu'aujourd'hui, tout ce qui est considéré et tout ce qui est considéré au regard de la parole de Dieu comme étant le mal est devenu le bien pour le monde. Et inversement, tout ce qui était considéré comme bien devient le mal. Les valeurs morales sont totalement inversées. La vérité est bafouée. Le monde déteste la vérité, le monde aime le mensonge et nous le voyons actuellement. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je n'ai pas trop envie de faire de la polémique, mais regardez ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Les hommes préfèrent croire aux mensonges. Les hommes préfèrent écouter les illusions qu'on leur distille petit à petit dans leurs oreilles. Ils préfèrent écouter des choses qui leur sont agréables, les belles promesses qu'on peut leur faire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se cache derrière ces belles promesses. Les hommes préfèrent le mensonge à la vérité. Et ce qui est extrêmement grave,
c'est que même les chrétiens ont tendance maintenant, de plus en plus, et je le dis sans aucune haine, mais je le dis parce que c'est la vérité, que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, en 2021, préfèrent le mensonge à la vérité. Et je crois qu'il est grand temps que nous nous réveillions, chers amis qui êtes présents ce soir. Il est grand temps que l'Église se réveille, il est grand temps que les chrétiens se réveillent enfin de ce sommeil mortel dans lequel ils se complaisent pour la plupart d'entre eux. Ce sommeil mortel qui les amènera véritablement non seulement à la mort spirituelle, mais aussi à la mort physique, mais pour de mauvaises raisons. Des chrétiens qui sont prêts même à renier Christ devant l'adversité. Quand demain on va leur proposer le passeport vert, le passeport vaccinal, est-ce qu'ils vont accepter? Ou bien est-ce qu'ils vont refuser au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est là que le Seigneur peut nous tester, justement sur des choses. Le Seigneur passe son temps à nous tester. Il teste nos cœurs, il teste nos comportements, il teste nos façons de penser, nos façons d'agir, parce qu'il veut savoir vraiment s'il peut nous faire confiance. C'est bien beau de dire, oui, je suis appelé à un ministère, je suis appelé à ceci, je suis appelé à cela, mais est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que demain, à la moindre opposition, au moindre risque, parce que demain, ne nous faisons pas d'illusions, chers amis. Demain, très bien, le gouvernement peut commencer à enfermer certains d'entre nous à cause de notre foi dans le Seigneur Jésus, à nous mettre en prison, à nous faire comparaître devant les tribunaux. Tout cela, c'est écrit dans la parole de Dieu, je n'invente rien. On vous fera apparaître devant les tribunaux, vous comparaîtrez devant les tribunaux. Mais le Seigneur ajoute, n'ayez pas peur parce que l'Esprit parlera à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous défendre vous-même. Moi-même, le Seigneur Jésus, par mon esprit, je serai là pour vous défendre et vous dire ce qu'il faut dire. Mais les chrétiens ont peur. Les chrétiens perdent la foi. La peur est en train de gouverner notre monde, c'est vrai. La peur est en train de gouverner notre nation même. Et toutes les nations du monde, d'ailleurs, qui sont sous cette influence démoniaque de cette pandémie. Le monde est dans la peur, le monde vit dans la peur. Mais pourquoi nous, chrétiens, vivrions-nous dans la peur? Pourquoi nous, chrétiens, devrions-nous nous conformer à ce monde? Ce monde qui vit dans la peur, ce monde qui préfère le mensonge à la vérité. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais posons-nous la question, sommes-nous véritablement la lumière du monde? Sommes-nous véritablement le sel de la terre? Il y a des moments où on peut se poser la question. Et je parle pour moi-même, rassurez-vous, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis de la même nature que vous, je suis fait de chair et de sang. J'ai aussi des sentiments, j'ai aussi des émotions, j'ai aussi une âme comme vous tous. Et parfois, mon âme est attristée de voir que l'Église ne joue pas son rôle. Les chrétiens ne jouent pas leur rôle. Quand verrons-nous des prophètes aller parler aux autorités pour leur dire ce que vous faites n'est pas bien? Et Dieu va se venger de ces choses. Et d'ailleurs, Dieu est en train de déjà commencer à se venger de ces choses, de tout ce qui se passe dans ce monde, pourri par la perversion, par l'immoralité, par la méchanceté. Et Dieu utilise son bâton pour corriger ce monde, mais il corrige aussi l'Église pour commencer. Nous sommes trop lâches, nous sommes trop peureux. Regardez comment les apôtres n'ont pas eu peur d'aller parler aux autorités, aux rois, aux princes, aux gouverneurs. Bien sûr qu'ils ont été critiqués, bien sûr que, regardez comment Jean-Baptiste a été décapité parce qu'il a osé dire la vérité à Hérode. Il ne t'est pas permis de coucher avec la femme de ton frère ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, il vivait dans l'adultère. Il lui a dit la vérité, cette vérité lui a coûté sa tête. Et peut-être que demain, chers amis, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais cela peut arriver. Peut-être que demain, si nous sommes appelés à prêcher la vérité à des grands de ce monde, cela peut nous coûter notre tête aussi.
Mais est-ce que nous accepterons le défi? Et aujourd'hui encore, à travers cet enseignement, parce que vous savez, on n'enseigne pas pour le plaisir d'enseigner uniquement, de faire de la paraphrase. Non, ces enseignements doivent nous donner des clés pour notre vie chrétienne. Tout le livre d'Actes des Apôtres, qu'on peut appeler aussi les Actes du Saint-Esprit, eh bien tout ce livre, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous sommes revenus au temps des Actes des Apôtres. Nous sommes les nouveaux apôtres, entre guillemets, des temps présents, des temps modernes. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Ses méthodes de travail sont toujours les mêmes. Il nous dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et aujourd'hui, chers amis, Dieu nous lance ce même appel de nouveau à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Mais ma question est, saurons-nous relever ce défi? Fût-ce au prix de notre vie? Fût-ce au prix de notre liberté? Fût-ce au prix de notre famille, de notre emploi? Peut-être que demain, certains d'entre nous perdront notre emploi parce que nous refuserons la vaccination. Mais ça nous pend au nez, bien aimés. Mais je vais vous dire sérieusement, je préfère encore perdre mon emploi et ne pas renier Christ. Même si je dois, mais je sais que Dieu pourvoira. Même si je perds mon emploi, je sais que Dieu pourvoira à cause de mon obéissance. Si on obéit à Dieu, je vous assure, Dieu nous aide dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, dans les temps de disette et de famine. Dieu a toujours été là pour ceux qui avaient gardé leur foi en lui. Dieu ne s'est jamais, à aucun moment, départi de son amour, de sa miséricorde vis-à-vis de ceux qui ont foi en lui. J'ai foi en Dieu et je sais que même si demain je perds mon travail parce que je refuse le vaccin, parce que je sais que tout ça, ça cache des choses abominables, vous avez un nombre incalculable de scientifiques, des gens sérieux, qui vous démontrera par A plus B que ce vaccin est une abomination. Mais évidemment, même des chrétiens ne croient pas à ça. J'en connais même qui se sont fait vacciner il n'y a pas longtemps. Et mon âme est triste à cause de ça. Je dis, mais vous êtes fous. Vous acceptez le vaccin aujourd'hui, demain, vous allez accepter autre chose de bien pire. Ce que la Bible appelle la marque de la bête. Vous allez l'accepter sans coup férir. Parce que ce vaccin est une préparation. C'est une préparation. Vous savez bien ce qu'on injecte dans ce machin. Ce qu'on appelle des nanoparticules. Bon, je suis pas scientifique vraiment, mais ce sont des choses qui influent sur le cerveau. C'est comme si on vous marquait le cerveau, qu'on préparait votre cerveau à accepter l'inacceptable. Et ceux qui ont accepté le vaccin aujourd'hui, demain, sans aucun problème, accepteront la marque de la bête. Et là, il n'y aura plus de salut possible pour eux. Encore avec le vaccin, il y a encore le salut possible, bien sûr. Mais à quel prix? Peut-être que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ces personnes tomberont malades à cause des mutations génétiques que ce vaccin occasionne. On le sait, on le dit, des scientifiques le disent, mais on ne les croit pas, on ne les écoute pas. Et bien sûr, ce n'est pas le gouvernement qui va abonder dans leur sens. On le sait. Gardons la foi. Gardons la foi, gardons notre espérance envers ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Jamais. Dieu est fidèle. Mais nous, sommes-nous fidèles?